Je sais que vous appréciez les formats bilan de cette chaîne pour vous montrer un petit peu les coulisses de ce qui se passe, de combien on gagne, du nombre de vues chaque mois. Et donc dans ce bilan du mois de novembre, ça va me permettre non seulement de vous montrer ce qui s'est passé le mois précédent, mais aussi les petites nouveautés que YouTube a apportées à son YouTube Studio. Et à la fin de cette vidéo, j'ai aussi deux exemples à vous montrer qui ont vraiment des choses qui sont super intéressantes à analyser. Mais sans plus attendre, voyons ce qui s'est passé le mois dernier sur la chaîne. Donc sans surprise, maintenant que la chaîne a dépassé les 10 000 abonnés, merci encore à vous tous. Le mois dernier, donc quasiment 53 000 vues au total, 4200 heures de watch time, en hausse aussi par rapport au mois précédent, un peu plus de 1100 abonnés supplémentaires sur la chaîne, c'est plutôt pas mal, et puis un revenu estimé de 408 $ sur le mois, sachant que c'est la première fois que la chaîne dépasse les 400 $ sur un seul mois. 727 000 impressions, donc ça augmente de mois en mois, sachant qu'à peu près une centaine de milliers d'impressions chaque mois supplémentaires. Un CTR qui est toujours fidèle à lui-même, 4,4%, ce qui est quand même relativement honnête. On va dire qu'un CTR entre 3 et 5%, c'est plutôt bien. Donc plus ça se rapproche des 5%, mieux c'est. Donc 53 000 vues quasiment. Et puis unique viewer, donc unique personnes qui ont regardé des vidéos. Donc 32 400 et quelques. Avec un engagement, donc watch time de 4200 heures en augmentation de 14% par rapport au mois précédent, et une moyenne de regardage de 4 minutes 44. C'est beaucoup de 4 tout ça, mais c'est en hausse, et donc ça aussi c'est super important parce que le fait que les gens regardent en moyenne un petit peu plus les vidéos, ça aide sur l'algorithme et ça aide surtout à avoir plus de vidéos recommandées sur la homepage des gens par exemple. L'audience, là pour le coup, donc l'audience, 2800 personnes qui reviennent sur la chaîne avec donc 32 000 unique viewers, donc on voit bien qu'il y a quand même une énorme différence encore entre les viewers et les viewers qui reviennent. Le mois dernier, on était quasiment à 10% pour les gens qui revenaient et 90% pour les nouveaux. Il faut toujours traiter les vidéos comme si les gens ne vous connaissaient pas, parce que la plupart du temps, quand quelqu'un va tomber sur une de vos vidéos, ils vont vous découvrir pour la première fois. Donc c'est super important d'avoir quand même un minimum de branding, d'avoir une présentation au début, pour être sûr que les gens, quand ils vont regarder votre chaîne, qu'ils comprennent où ils ont mis les pieds, le genre de contenu qu'ils vont regarder à l'instant T, mais aussi le genre de contenu auquel ils peuvent s'attendre en règle générale sur la chaîne. Et puis, revenus, évidemment, ce qui vous intéresse, bande de coquinous. Donc 408 $ sur le mois, avec un RPM qui, lui, n'a pas bougé par rapport au mois précédent, mais un CPM qui, lui, a baissé. En soi, que le CPM baisse à partir du moment où le RPM, lui, reste constant, ça, pour le coup, c'est pas vraiment un problème, parce que ça veut dire que le RPM augmente par rapport au CPM. Vu que le CPM baisse, c'est mathématiquement logique. Alors ce qui est intéressant, c'est que maintenant YouTube donne quelques indications de progression par rapport à votre chaîne. Par exemple ici, plus de personnes se sont inscrites, se sont abonnées à votre chaîne. Si vous continuez comme ça, vous allez atteindre les 15 000 abonnés plus rapidement que prévu. Ça prendra 4 mois au lieu de 7. Maintenant, non seulement YouTube sait à peu près fait des projections de base sur combien d'abonnés vous êtes censé recevoir, en tout cas générer sur votre chaîne sur les prochaines semaines, les prochains mois. Mais en plus, ils peuvent anticiper aussi l'accélération de votre chaîne, puisque là, on va passer apparemment donc de 7 à 4 mois, ce qui fait que potentiellement, si on arrive à faire 5000 abonnés sur 4 mois, à la fin de l'année, on peut espérer avoir 25 000 abonnés, ce qui paraît logique. Sachant qu'il y a aussi une autre chose, si je ne dis pas de bêtises, qui était ici, c'est More people are watching your channel. Et donc là, on a aussi la possibilité, quand on clique, d'avoir des stats supplémentaires. Je pense que c'est important de connaître et de pouvoir analyser ces informations pour comprendre que la chaîne atteint beaucoup plus de personnes, mais peut-être qu'il faut y aller un petit peu plus sur le call to action, abonnez-vous, pour faire en sorte de garder plus longtemps
ces nouvelles personnes qui viennent regarder la chaîne, même si faut pas non plus le gros relou qui va quémander l'abonné. Donc, on va dire que c'est un art qui, en tout cas, c'est un équilibre qu'il va falloir essayer de trouver. Et donc, sur ces belles paroles, je vais regarder avec vous 2 exemples qui sont vraiment très intéressants. Le premier exemple, c'est cette vidéo qui date donc d'un petit moment maintenant, puisqu'elle a été postée il y a donc le 31 mars de cette année. C'était une vidéo sur YouTube quand ils avaient annoncé qu'ils allaient enlever le bouton, en tout cas le compteur du bouton j'aime pas, dislike. La vidéo a fonctionné plutôt moyennement, on va dire, sur l'intégralité de sa vie, puisque jusqu'à à peu près il y a quelques jours, donc 220 et quelques jours après sa publication, elle était à 1100 et quelques vues. Mais depuis que YouTube a officiellement enlevé les likes, enfin les dislikes de toutes les vidéos de la plateforme, vous voyez que la vidéo a piqué parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui regardent la vidéo et qui recherchent ce contenu. Et donc on voit très bien que là, on est passé de 1100 et quelques après 220 jours vues à 2000, quasiment 2000, plus même de 2000 vues en une vingtaine de jours supplémentaires. Et la vidéo continue encore et toujours à être vue, puisque quand on voit dans les 48 dernières heures, 156 vues sur la vidéo. Donc c'est une vidéo qui date maintenant d'il y a plus de 8 mois. Et 8 mois plus tard, la vidéo qui parle d'un sujet qui est littéralement d'actualité aujourd'hui commence à exploser. Ce qui fait que c'est toujours intéressant de pouvoir faire ce genre de vidéo en avance, parce qu'elle est déjà un petit peu positionnée dans l'algorithme YouTube, dans la recherche. Et à partir du moment où c'est effectif, on voit que la vidéo peut vraiment commencer à exploser malgré son ancienneté. La deuxième chose qui est vraiment impressionnante, c'est cette vidéo sur les tendances marketing digital 2022 qui j'ai l'habitude de faire chaque année. Cette année, je l'ai faite un tout petit peu en avance. D'habitude, j'attends plutôt le mois de décembre. Là, j'ai fait vraiment en fin octobre pour pouvoir la publier. Elle a été publiée exactement, si je ne dis pas de bêtises, ici, donc le 27 octobre. Donc, on va dire un mois en avance par rapport au schedule annuel. Et ce qui est important, c'est de voir que la vidéo a fait 1300 vues. Donc, elle commence, on va dire, dans la moyenne et elle commence à décoller. Ça, c'est plutôt pas mal. De toute façon, c'est une vidéo qui est designée pour fonctionner sur l'intégralité de l'année 2022. Le watch time, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que ça va augmenter. Le nombre de subscribers et tout ça, ça c'est intéressant, mais c'est surtout que la vidéo a déjà généré 30 $ sur 1300 vues. Et donc, quand on regarde le revenu, bam, 53 $ le CPM. 53 $ le CPM. Alors dedans, je parle beaucoup de marketing, je parle évidemment beaucoup d'outils qui sont quand même très spécifiques, et de tendance. Donc évidemment, c'est vraiment quelque chose qui est très spécifique, on va dire, aux professionnels du marketing et ceux qui veulent améliorer le marketing sur l'année 2022. Donc évidemment que ce n'est pas une vidéo qui est faite et qui est designée pour faire des millions de vues, mais ça permet quand même de montrer que c'est des vidéos qui ont un potentiel avec un CPM qui est extrêmement élevé. 50 $ et plus, c'est extrêmement élevé. Et donc, par extension, un RPM aussi qui est très élevé. 24 $ dans la pocket à chaque fois qu'on fait 1000 vues, d'où les 30 $ pour l'instant. Sachant que c'est une vidéo sur la version 2021 qui avait fait à peu près 8000 vues, mais qui n'avait pas un CPM aussi élevé. Le CPM, je crois, qui était à 45 $. Donc là, on est quand même à 53 $, on est quand même bien au-dessus. Donc c'est une vidéo qui va certainement générer pas mal d'argent. Évidemment, pas des milliards de dollars non plus, mais potentiellement, si elle fait plus de 8000 vues sur l'année, peut-être 10, peut-être plus, c'est une vidéo qui peut vraiment rapporter pas mal d'argent, parce qu'avec un CPM de 53 $, c'est quand même assez impressionnant. Donc voilà sur le petit bilan de mois de novembre 2021, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, call to action, abonnez-vous à la chaîne, parce que on touche de plus en plus de personnes, et donc il faut améliorer un petit peu le call to action, même si, bon, pour le coup, là c'est un petit peu maladroit, mais la vidéo est un petit peu enregistrée dans les conditions du live. Mais bon, en tout cas, si ce genre de petit bilan, ça vous intéresse, et pour pouvoir aller un petit peu plus dans les détails du YouTube Studio, sur l'analytics, etc., de comprendre comment votre chaîne YouTube fonctionne,
forcément c'est extrêmement important pour la croissance de votre chaîne, à analyser ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et de pouvoir corriger pour pouvoir aller plus loin. Ça c'est le genre de choses que j'apprends aussi dans ma Marketing Academy avec les 2 formations YouTube, une pour les pros et une pour les amateurs qui veulent devenir pros. Je vous mettrai évidemment le lien dans les descriptions. Mais je trouvais toujours très intéressant de regarder l'évolution de la chaîne chaque mois pour vous montrer comment on peut analyser les choses, comment on peut améliorer les choses, parce que YouTube reste quand même un outil extrêmement puissant pour pouvoir développer un business, développer une marque et développer une réputation en ligne. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. L'abonnement, ça fait encore plus plaisir. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur YouTube, je vous invite à regarder cette vidéo qui va certainement tout autant vous intéresser que celle-ci. Et moi, je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo.